Allez, c'est pas courant, aujourd'hui on va démarrer la journée par le railroad. C'est une envie de Victor, c'est fait par chance. Moi, no comment, hein. D'habitude, on prend pas un Main Street parce qu'il y a énormément de monde. Là, il y a une dizaine de personnes maximum devant nous. Il va bientôt être 10 h, ça va ouvrir. Donc on en profite. Alors, est-ce qu'on va descendre en route? Est-ce qu'on fait le tour complet? Alors, on sait pas, on va voir. On improvise complètement là. Aucun plan de bataille aujourd'hui. On est en roue libre. On vient nous ouvrir la gare. Et là on a un super plan, il se retourne pas parce qu'il salue les gens, mais on se retrouve juste derrière les persos, ça fait très belle photo. Vous allez devoir circuler, vous pouvez avoir le personnage, vous avez le château en fond, il est dos à vous, je trouve ça très très beau. Alors, regardez, alors il y a une barrière, on ne peut pas y aller bien sûr. Vous voyez, je vous dis, il se retourne pas. Je suis reconnu, on me fait des coucous et on m'a fait une petite danse. C'est génial, non? Allez les enfants, regardez où on est placé. Donc là, j'espère, normalement, systématiquement, il y en a un, même léger, on aura un remplissage d'eau à Frontierland. Là, je vais être au plus près. Je vais me régaler. Eh, ça va? Ouais. Content d'être là? Ouais. C'est génial. Dernier jour de vacances pour moi. Oui. Oui, alors je précise parce qu'il y a toujours un gros décalage en ce moment vu le nombre de vlogs que j'ai filmé. Ah, pour vous dire, j'ai filmé tous les jours. Là, nous sommes le lundi 31 août. Ouais. Voilà. Toi, demain, travail, ouais. Toi, reprise. Moi, je suis rentier pour ceux qui me posent la question. Donc, là, c'est génial parce qu'être devant, ce que je disais, à Frontierland, on va avoir le remplissage d'eau. Ouais. Et là, on voit bien la loco. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du colis.
là on est au plus près donc du château d'eau. On est vraiment en plein Far West. C'est manuel. Attention, départ, get ready. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Cody. Durant tout le voyage, merci de rester correctement assis, de garder vos bras et vos mains à l'intérieur. Ah mais je suis tellement content d'avoir été au plus près. Alors c'est pas une première pour moi. Je me rappelle pas d'avoir filmé comme ça. Ou alors c'est au début de la chaîne. Enfin, je revois les anciennes vidéos, je me rappelle pas. Mais là c'est vraiment la grosse éclate pour moi. Merci de rester correctement. Nous arrivons en gare de Panthé des Landes de Merci de rester correctement assis jusqu'à la compagnie. Merci également de passer votre relation et votre nez jusqu'à votre bouche. Dès que vous avez votre revoir service. During all your trips to and from, please ensure all to remain inside the train. Nous vous rappelons également qu'il est très absolument à l'intérieur. Tout en chantant dans le regard de toute la Mesdames et messieurs, nous approchons de Main Street de l'entrée de Disneyland Paris, ainsi que la correspondance pour les Walt Disney Studios. So Mr. Bonnie is our park. For your safety, please remain seated to the best of the train and the filling bridge. And please don't forget your personal belongings. Thank you. Bye-bye. Bon ben on est revenu à Main Street Station, ben voilà, on a fait un tour complet. J'en ai profité, du coup j'ai fait beaucoup de footage que j'utiliserai pour une vidéo qui sera dédiée au railroad. Et pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Mais je suis heureux.
Voilà, c'est démarrer la journée comme ça, pour moi, il n'y a rien de mieux. C'est quand même un niveau au-dessus que prendre le métro pour aller au travail. Et j'en profite pour saluer les cheminots. Ce sont des cast members hautement qualifiés, parce que ce qu'il faut savoir, que quand on conduit ce type de train, on n'est pas juste un conducteur, on fait aussi de la maintenance en continu. Vous avez pu voir pour mettre de l'huile, le chargement en eau. C'est vraiment un métier complet, qui est fascinant d'ailleurs. Alors, ça aussi c'est une question qu'on m'a posée. En fait, c'est le blog de réponse aux questions. Où est la plaque d'égout de Chicago? La voilà. Elle est juste quand vous arrivez, elle est à l'entrée. Alors c'est là. Car, hop, juste devant le City Hall. Alors, pourquoi Chicago? Parce que c'est là-bas où c'est la ville de naissance de Walt. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Marceline, il a passé très peu de temps à Marceline, ça l'a marqué. Main Street, c'est une version idéalisée et beaucoup plus jolie de ses souvenirs d'enfance qu'il a eu à Marceline. Une enfance très proche de Tom Sawyer d'ailleurs, cette période-là à Marceline, sur ça a beaucoup marqué. On est proche de l'œuvre de Mark Twain, le bateau. Vous voyez, tout se recoupe en fait, c'est un immense puzzle. Donc la ville de Chicago a offert cette plaque d'égout qui est placée devant le City Hall, ville de naissance de Walt. Tout se recoupe. Je suis revenu sur mes pas. Bien sûr, c'est pas un pont-levis, il ne va pas se relever et faire tomber les guests. Mais dans la pratique, regardez, c'est une vraie chaîne, c'est pas quelque chose de rigide. Et quand vous allez derrière, hop, on est vraiment avec une vraie chaîne. Hein. Elle fait son poids, le vrai chaînon. Alors que ce serait pas mal, celui qui enlève son masque là et puis boum, on relève le pont. Ah, en même temps, il tombe sur un chemin. Ça peut faire mal quand même. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. Je me mets un peu de merch, mais je l'adore. Je l'avais déjà montré à Noël. J'espère que vous entendez bien la petite musique. Donc vous avez le remontoir juste à l'arrière. La petite lampe qui s'allume. Et puis nos copains dessus. On a quand même Clarabelle hein, en centre, c'est pas un personnage qu'on trouve tout le temps. J'aime beaucoup cette pièce. Et ça va vous surprendre, mais je ne l'ai pas. Pour l'instant. Moi, c'est une de mes boutiques préférées. Là, je suis au niveau de la sortie. C'est la boutique du château. Quand vous arrivez dans le château, en venant de Main Street, allez sur la droite. Donc, c'est une boutique de Noël à l'année. L'intérieur est magnifique et en plus décoré Noël, donc maintenant vous savez pourquoi c'est une de mes boutiques préférées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a la possibilité de venir aussi souvent, on n'a pas de... Généralement il n'y a pas un programme prévu, sauf bien sûr les premières journées d'une saison, la réouverture, il fallait faire le maximum de choses, toutes les nouveautés. Déjà parce qu'on voulait les faire et également vous les montrer en vidéo. Mais généralement, après on se laisse porter. Comme pour manger, c'est rare qu'il y ait vraiment un truc précis. Alors là, je suis en train de monter à ce qu'on va faire Peter Pan. Je passe devant le Toad Hall qui me manque. J'ai envie de me manger une paille. Et forcément, quand ça va rouvrir, ça va être... c'est là que je vais vouloir manger à tout prix, comme quand il y a le Cowboy Coca qui a rouvert. Mais autrement, voilà, on se laisse complètement porter. Là, on est passé, on a fait Blanche-Neige. Il n'y avait pas trop de monde, on s'est dit, tiens, on rentre. Là c'est pareil, Peter Pan. Alors là on fait le tour justement, alors, vous pouvez voir, on est dans la cour du Toad Hall. Donc c'est la queue, je vous ai déjà montré quand c'était plein. Là c'est pas plein du tout, on fait tout le circuit. Mais c'est pas plein, je pense qu'on va passer en 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et éventuellement j'ai envie de dire, je sais c'est qu'il y a une fois par an, vous avez vos attractions préférées, après quand il y a du monde. Mais c'est bien de se laisser complètement porter. Vous verrez dans le parc, vous regardez, vous dites, ah bah tiens, il n'y a personne, j'y vais. Moi je trouve ça cool. Même après tant d'années de rester comme ça.
Pourquoi le Toad Hall est mitoyen avec Peter Pan? Ce sont deux dessins animés qui n'ont rien à voir, deux histoires différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux œuvres littéraires, enfin, c'est une pièce de théâtre, Peter Pan également, britannique. Donc là, on est sur la partie de Fantasyland anglaise. Du coup, ils se touchent. C'est même quand on regarde bien, ça fait vraiment, on est dans la continuité au niveau du bâtiment. Par contre, du coup, dans le dessin animé qui me compile, en fait, Mr. Toad est mis avec Sleepy Hollow. Alors, par contre, pour le coup, Sleepy Hollow, c'est une œuvre américaine. Bonjour, Victor s'est trouvé un nouveau copain. C'est un nouveau copain, il vient de sortir. Mais il n'a pas peur du tout, il marche, il a oublié qu'il pouvait voler, je pense. Il a faim. Non, il veut aller faire Peter Pan. Ok. Par contre, là, il vient de tricher. Hein. Il a grugé la queue, dis donc. Pirates des Caraïbes. Eh mais Chris, attends 2 secondes, arrête-toi. Tu fais avec la caméra. Arrête-toi 2 secondes. Je m'excuse de faire un gros plan sur tes fesses. Je le sens. Tu as fait quoi? C'est de l'incontinence. Hein, en fait. Ah, très bien. Je disais que j'avais 11 ans, mais je pensais être beaucoup plus jeune que ça. Les mauvaises langues disent pas c'est que je suis trop vieux. Non, c'est pirate, c'est terrible. La flotte qu'on se prend, déjà quand on s'assoit, c'est mouillé. Et ensuite les autres boulets de canon qui arrivent dans la flotte. Ouais, J'ai senti l'eau couler. Mais t'es sérieux? Toi, t'as ton état Jules carrément. J'aime bien ce petit stand avec Coca-Cola, comme ça se fond dedans. Je trouve ça très bien fait. Alors, nous, on aime beaucoup hein, ce qui est Coca-Cola. Je ne dis pas que c'est healthy et c'est ce qu'il faut. Alors là, attendez, ce tonneau, on ne le voit pas bien, mais c'est la réserve du capitaine. C'est eux, en partant des illustrations de nage, qui ont popularisé l'image qu'on a de Santa Claus, personnage très bedonnant et jovial. Et moi j'aime tout le temps leur publicité, généralement elles sont très bien faites. À voir avec modération, c'est comme tout en fait, c'est pas en soi qu'il y a des choses mauvaises à proprement parler, c'est une question de quantité. Bon, on est au side de la marionnette, vous avez compris. Moi, je prends tout le temps le menu de la marionnette, le puppet. Le sandwich bretzel chaud, c'est très original. Le strudel, j'adore. Avec un tropico, ben, c'est parfait. Donc, moi, je trouve... voilà, la saucisse aussi, c'est le deuxième menu que j'aime prendre, généralement. Le bratwurst. J'aime beaucoup ce restaurant. Là, vous pouvez voir, on est dans une cour, en fait. Donc, c'est couvert. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce restaurant fait la transition parce que là, du coup, on est en mode Pinocchio. On est sur le nord de l'Italie avec le Tyrol, pardon. Ce qui explique les menus qu'on a. Mais il fait la transition de Fantasyland avec Adventureland, où là, vous avez une partie, on est à l'intérieur de Monstro, qui va très bien parce que dès que vous sortez sur la droite, on est sur Pirates des Caraïbes. Toi, t'es parti, tu prends tout le temps le poulet? Oui, mais j'adore le poulet. Alors là, par contre, on n'a pas de saucisse. Bon, je sais pas, bien sûr, il y a toi, Victor, mais je parle en termes de menu. Peut-être une petite saucisse, toi. Oui. Alors, je vais manger la saucisse qu'on a ici, la sauce qu'on a, s'appelle Currywurst, et j'en ai mangé une vraie en Allemagne, Ah, à Aachen. À quoi? À Aachen, la ville de Aachen, il l'a bien dit. qui est en Allemagne. Quand j'étais en Belgique, du coup, les parents m'ont conduit là-bas. Et j'ai mangé une vraie. Alors, en Allemagne, par contre, c'est la saucisse qu'ils ont là est un peu particulière, parce que normalement, c'est une grosse saucisse en fait. Elle n'est pas très longue, elle est très grosse. Ouais, ce qu'il faut savoir que si elle était proche de celle d'origine, ils la vendraient pas. Et les gens ne signeraient pas. Par contre, pour avoir goûté du coup les deux, avoir goûté ici, alors même si la saucisse n'est pas la même, la sauce est très similaire. Et pour avoir goûté celle du chalet, du coup, avoir mangé une vraie en Allemagne, celle du chalet est très bonne. Elle est très très bonne la Merci. saucisse. Non mais
là je compare par rapport à... Oui, le même produit. Mais moi j'avais toujours trouvé qu'elle était très très bonne J'ai déjà. goûté une vraie, et celle du chalet, bien que ça ne soit pas la même saucisse, la sauce est très très bonne, et avec la saucisse, le goût est assez similaire, parce que quand je la mangeais en Allemagne, je me disais, je connais ce goût, et je l'ai remis après quand Maïté m'a parlé du chalet. Et la saucisse est très bonne ici, donc, voilà, donc les gens qui se plaignent des fast-food à Disneyland Paris, eh bien en tout cas, chez La Marionnette, est très respectueux et très bon par rapport au produit d'origine. Mais ce burger il est très copieux d'ailleurs aussi. Hein. Oui, oui, bah, je montre ton menu, du coup c'est le menu de la marionnette, j'ai pris le même que toi, c'est ce que je prends tout. Donc là t'as carrément C'est du porc, une tranche de porc, on est le choix des du oignons pico, rouges. voilà, les oignons. Ah oui, il y a plein de choses. Hein. D'accord, ok. Et avec le fameux strudel au pot. Le straddle. Et toi tu fais comme moi, c'est tropico. Toi t'es la reine du coca. Coca. Coca for life. Coca-Cola for life. Rouge. Rouge de préférence. Merci. Ah oui, toi t'es Ah moi je suis... le pur Coca-Cola d'origine. Voilà, toujours. Quitte à boire un coca, buvez un vrai coca. Alors, comment s'est-il retrouvé bloqué là? C'est quand même pas quelqu'un qui a monté le long pour le fixer, je pense pas. Mais on croit que c'est fait exprès. J'en aurais vu partout, moi, des ballons Mickey. Alors, regardez le haut de Steph. Forcément les oreilles. Enfin, le nœud. Et devinez où on va. Bonjour. Hi, Sully. Ah. Ah non, mais fais attention. Regarde. C'est beau, t'es partout, 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 partout. C'est une star, ouais. Non, on peut pas enlever Bob Razowski, non, on peut pas l'enlever parce que la fille est... Ça va jaloux, Sully. Regardez-moi. Faites-moi peur. Faites-vous peur. Tous les deux. Super. On fait tous les trois? Allez, c'est toi. Allez. C'est encore nous. Super. Merci Céline. Je t'aime. Il t'a fait un cœur. Du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce que Sully, là, si vous vous rappelez la petite histoire, j'étais allé chercher à manger, elle était passée, mais là, j'arrête pas de le faire. C'est ma 3e fois depuis le déconfinement. C'est ça qu'il y a de bien là, on fait plein de persos, c'est comme les attractions, je me retrouve à faire des attractions que je faisais pas beaucoup, une flopée de fois. C'est le cas quand on arrive avec Crush, on peut passer facilement, même maintenant. Alors c'est une journée très calme, je pensais qu'aujourd'hui il y aura encore un peu plus de monde, mais parce que les grosses reprises se font demain et sur jeudi, mais visiblement non. Les gens aujourd'hui, c'est très très calme. Crush, il y a une demi-heure, alors il va être 14 h, une demi-heure Crush, c'est balèze. Ah, je vous montre, hein. Personne, hein, parce qu'une demi-heure à Crush, j'ai vu où était la queue, je pense que c'est 25 minutes, 20 minutes. Même pas. C'est vide. Bon, on l'a pas encore fait depuis la réouverture. C'est l'attraction historique des studios, on en a discuté avec Victor. C'est la dernière attraction qui est là depuis l'ouverture du parc, de Walt Disney Studios, j'entends. Une par une, toutes les attractions de Walt Disney Studios ont disparu, ont été remplacées par d'autres. Tram Tour, dernière en date, parce que c'est encore autre chose qu'on va avoir, hein. Vu comme ça a été diminué, on n'est plus du tout avec le Tram Tour. En fait, c'est drôle cette attraction parce qu'elle ne devait pas être là. Question de budget, elle se retrouve ici. Elle est complètement hors sujet, à part la petite thématisation qu'il y a eu avec le génie, on est sur un tournage.
Et elle est encore là alors que toutes les autres ont dégagé. Ça, ce que vous avez remarqué tout à l'heure quand je vous parlais de Crush, et même là j'entends encore, c'était sa musique de Pocahontas, bien sûr. Obligé. En fait, je réalise, je dis un peu n'importe quoi. Le premier jour, la journée cast, je me rappelle être venu faire les tapis d'Aladin tout seul. Et oui, je viens de dire qu'on n'avait pas encore fait, mais tu étais avec Marine, Oui. vous achetez un t-shirt, je sais plus quoi. Le jour de la réouverture, tu étais tout seul comme un J'étais grand. seul, il n'y avait personne, tous les tapis étaient entièrement vides. T'étais tout content. Ah bah oui, bah oui. Nous avons une équipe extra Here we go. aujourd'hui. Oh, c'est une chance incroyable. Je pense que vous allez être formidable. Allez, on s'en va, Victor. Tu peux faire une inclinaison, il fonctionne? Parce que j'avais déjà pris un, ça marchait pas. Yes. Eh, génie. Là, c'est un bon spot pour faire des photos si vous ne faites pas l'attraction ou si vous voulez faire l'attraction et si les gens de votre famille font l'attraction, vous voulez aller les avoir en photo, là c'est vraiment top. Le génie, c'est l'autre passion de Steph. On a Sully, on a le génie, elle aime bien ce qui est bleu. J'adore les gros bleus. T'aimes bien les schtroumpfs? Non. Voilà, ils sont trop petits en fait. Oui. C'est dingue. Donc maintenant, vous savez, si vous voulez plaire à Stéphanie, il faut être relativement costaud, gros et bleu. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Ça me fait rire, tu vas avoir plein de mecs en bleu qui vont venir te voir. Ah non, mais je ne cherche Hey, pas. Hein. bonjour Steph. Je rassure les gens, je suis bien mariée, merci. Tu vas avoir... Hey, je fais 120 kilos et je suis en bleu, Steph. Alors, même sur la plateforme d'observation, vous avez quand même coincé la distanciation, qui n'est pas forcément comprise par tout le monde. Dans ce type d'attraction, on en a 3 à Disneyland, elles sont quand même les 3 différentes. Là, les tapis, il y a le fait qu'on puisse les incliner d'avant en arrière. Orbitron, on est très incliné, c'est étroit, il y a une notion de vitesse, d'être dans les airs, parce qu'en plus c'est très bas au niveau de l'habitacle qui est accentué. Et Dumbo, qui a encore un autre registre, bon, on fait juste monter, on a une des plus belles vues je trouve sur le parc en tournant. Donc les 3 sont différents, donc je sais qu'elle n'est pas forcément aimée, oui, j'essaie de lui trouver des qualités. Hein. Du coup, comme je vous montre la plateforme, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont un tour. Et c'est bien comme ça. Ça me permettra de bien filmer. La barre de sécurité. Pour votre sécurité, ça va en bas? Veuillez rester assis en gardant et vos ça mains, aussi, c'est encore un plus de cette attraction, c'est la plateforme et jambes à d'observation. l'intérieur du tapis. Donc là, vous allez voir, parce que les tapis sont quand même hauts, on est au même niveau que les gens. Please pull down your lap bar. For your own safety, remain seated with your hands, arms, feet and legs inside the carpet. And please watch your children. N'oubliez pas, le plus important quand on joue un rôle, c'est de s'amuser. Très bien, ça tourne. C'est super drôle vu d'ici. Franchement, ça rend bien les tapis. Utilisez la manette à l'avant du tapis pour monter et descendre. Push up the joystick in front of you to go up and down. Quel sourire, quelle vedette. Congratulations! You were fabulous! Please remain seated until your magic carpet comes to a complete stop. Gather your personal belongings and follow the exit signs to clear the set. Ce que vous venez voir, le making-of de la photo, ne faites pas ça chez vous. Il faut des années d'entraînement, des muscles en titane, des tendons en adamantium. Faites attention si vous le faites quand même. 13h40, le studio est vide. Il n'y a quasiment aucun... il n'y a pas de temps d'attente en fait sur les attractions. C'est rien, je veux dire, ce que je disais là, 25 minutes, vous passez à Crush pour du 14h, c'est juste incroyable.
qui explique pourquoi ils ont pu repasser tout de suite au tapis volant. Bah, c'est pas l'attraction de référence en termes d'attente, mais quand même, ils ont pu le refaire sans arrêt. Là, je regarde la tote. Bah, c'est pareil, voilà, vous y allez directement en fait. En sachant qu'on ne s'arrête pas dans la bibliothèque. Ah, vous pouvez voir, zéro attente. Vous y allez directement. Pigeon est très heureux là. La fierté du pigeon là. C'est une journée de train. Voilà, ainsi va se terminer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Vous connaissez la suite. Et sur ce, bye bye. Hello, c'est la neige. Pour plus d'aventures, c'est l'heure d'embarquer.